Donc, effectivement, il y a eu en France des époques où on pratiquait l'anatomie, etc. Et c'était toute une chaîne familiale pour arriver à l'école à dessiner des choses. Oui, moi j'ai un souvenir, j'étais en première et on avait un professeur de physique qui était très passionnant, très aussi très impliqué dans la partie astronomie et il nous avait vraiment beaucoup. Il avait une approche qui était très intéressante et on était même parti avec lui en classe de neige faire du ski de fond et la nuit on allait observer les étoiles et voilà, ça c'était vraiment ouais, l'expérience scientifique la plus récente, enfin la première expérience scientifique que j'ai eue qui m'a marqué. Merci beaucoup à tous de ce partage d'expérience. Voilà, je pense que pour moi, c'est important en fait de redonner ce plaisir. Je pense que les enfants, ils sont naturellement curieux. Ils ont envie en fait. Si on va à l'école primaire ou à l'école maternelle, après, souvent, ça baisse un peu au collège et sans doute, il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on a fait pour que cette curiosité diminue. Mais les enfants sont curieux et donc l'idée de la main à la pâte, c'est vraiment d'aller voilà, finalement, rencontrer cette curiosité, proposer de faire d'observer, de faire des hypothèses, et voilà, et après d'enchaîner sur le raisonnement scientifique, et puis après je dirais les conclusions, la rédaction, le rendu. Mais voilà, de partir vraiment de cette expérience. Donc on a entendu les étoiles, on a entendu les eaux, la dissection, enfin on peut imaginer plein de choses. Mais, et les maths ne sont pas en rade, hein. Je pense qu'on peut faire aussi des expériences de maths sur le hasard, sur la géométrie. Enfin voilà, il y a plein de façons, je dirais, d'avoir ce plaisir de la science. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment au cœur de la mission de la main à la pâte. Alors la main à la pâte, c'est super, mais aujourd'hui, malheureusement, ça touche qu'à un nombre macroscopique, hein, enfin une proportion macroscopique des élèves de français, mais malheureusement, ça reste une minorité quand même, parce que ça repose finalement sur un engagement des enseignants qui est, je dirais, hors du système, qui demande de la volonté, du temps, de l'énergie, et puis de toujours, quelque part, toujours plus en fait, et pas forcément beaucoup de valorisation en fait. Donc voilà, donc la question sur laquelle on s'est penché plus récemment avec l'académie, et c'est ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de se dire finalement qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas vraiment. J'ai parlé de la main à la pâte, mais on a des milliers d'associations qui font aussi bien des sciences, de l'art, enfin voilà, qui sont des partenaires naturels, je dirais, pour l'éducation nationale. Et pourtant, on voit qu'on rame à toucher tout le monde. Donc, quels sont les freins, quels sont les leviers? Et voilà, donc on s'est engagé dans un projet qui dépasse notre mission, qui est une mission de l'enseignement des sciences, et qui est de dire, finalement, est-ce qu'on peut se poser juste, tous ensemble, donc, et les enseignants, et les chercheurs, et monsieur tout le monde, parce que ça concerne tous les citoyens, et puis réfléchir ensemble à ce qu'on attend de l'école, à sa mission, et à comment on lui donne les moyens, finalement, parce qu'on attend beaucoup de l'école, hein. Quand on écoute les médias, on pourra entendre qu'elle fait pas ci, qu'elle fait pas ça, ça c'est facile. Mais voilà, donc comment est-ce qu'on aide l'école finalement à se transformer et à s'adapter quelque part aux défis qu'on doit relever pour ce siècle. Voilà, donc on s'est lancé dans un grand projet, et ce projet a deux jambes, et je vais essayer de vous le présenter maintenant. Je vois combien de temps il me reste. Oui. Donc il y a deux jambes. Il y a une première jambe qui est de dire on va sur le terrain et on regarde ce qui se fait, parce qu'en fait il y a plein de choses qui se font et qui sont chouettes. Et donc nous on y va, mais on invite aussi les gens je dirais d'eux-mêmes à contribuer et à nous dire regardez, à côté de chez moi, voilà ce qui se fait et qui est transformateur pour l'école, parce qu'il y a plein de gens qui sont déjà impliqués, qui font des choses chouettes. Et donc voilà, si vous avez envie, vous pouvez trouver sur le site de l'Académie des sciences un petit document comme ça, où on vous invite à faire remonter ces initiatives. En fait, c'est la première chose, c'est de reconnaître qu'il y a du travail qui est fait, et du beau travail, et des gens qui font des choses bien, et qu'il n'y a pas besoin forcément de réinventer toujours le fil à couper le beurre. Voilà, donc je vous invite vraiment, si vous avez des initiatives qui vous semblent positives, à les partager.
plus on en aura, plus quelque part, ça sera facile de convaincre que le terrain regorge de bonnes idées. Voilà, donc ça c'est la première chose, c'est le premier pied de cette consultation. Et puis il y a un deuxième pied qui est plus institutionnel. Donc on a dans un petit livre, dans un groupe préparatoire, et donc ce petit livre vous pouvez le trouver partout, hein. Il est disponible gratuitement sur le site de la FNAC, sur Amazon, sur le site de l'Académie des sciences, voilà. On a relevé un certain nombre de défis qui se présentent à l'école aujourd'hui. Et puis on a envie d'y réfléchir ensemble. Donc ensemble, c'est avec tous les acteurs de l'éducation. Et donc on a un grand, je dirais, programme d'audition. Donc on a entendu tout à l'heure des gens de l'inspection générale. On a auditionné l'inspection générale, la DGESCO, on a auditionné les syndicats d'enseignants, les maires de France, les maires ruraux de France, la Cour des comptes, la FNADAC qui s'occupe de la culture. On a auditionné de tout un tas des réseaux médico-sociaux, voilà, tous les acteurs qui quelque part contribuent à l'éducation. Et voilà, on oriente nos travaux autour de 3 thèmes. Parce que la question, c'est finalement comment est-ce qu'on peut imaginer une structuration de l'éducation nationale un tout petit peu différente pour faciliter un système plus agile, hein, redonner du pouvoir d'agir à l'élève dans la classe, à l'enseignant, en lui prescrivant peut-être un petit peu moins précisément tout ce qu'il doit faire et en lui laissant un petit peu plus de marge de liberté. Et puis aux établissements aussi pour s'organiser de façon collective et partenariale. Voilà, donc on a 3 thèmes de réflexion. Un premier thème justement sur la gouvernance, comment est-ce qu'on travaille ensemble. Travailler ensemble en France, hein, c'est pas un truc complètement évident. Il y a beaucoup de postures, pas beaucoup de confiance. Un deuxième thème autour des métiers d'enseignement. Qu'est-ce qu'on attend vraiment des enseignants? Quelles sont leurs missions aujourd'hui? Alors, parce qu'on dit toujours, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, mais qu'est-ce qu'on attend? Comment est-ce qu'on les forme? Hein, on a entendu tout à l'heure que c'est un enjeu majeur, évidemment, pour les sciences, mais de façon générale, la formation des enseignants. Comment est-ce qu'on les accompagne tout au long de leur carrière? Et puis, un troisième thème autour de l'inclusion. On en a entendu aussi parler avec ces questions de mixité sociale et aussi d'inclusion. Alors, il y a aussi des questions de genre, mais je ne sais pas si on peut parler d'inclusion quand c'est la moitié de la population. Donc il y a cette grande consultation. Et voilà, la seule chose que je voudrais dire, c'est qu'on vous invite vraiment à y participer. D'une part, en faisant remonter ces initiatives. Et puis d'autre part, si vous avez des idées, on lit tout, on regarde tout. Et puis on se lance dans un long travail pour essayer de... encore une fois, donner plus d'agilité au système. Les choses, il y a des belles choses qui se font. Comment est-ce qu'on avance avec un système un peu moins rigide, hein, les terrains sont très différents géographiquement, sociologiquement. Et puis l'échelle de temps, c'est pas l'échelle du temps du politique. Donc comment est-ce qu'on essaye de rendre le système un peu plus souple et de donner du pouvoir d'agir à chacun. Je pense que c'est les mots, avec la confiance, les mots qui je dirais, autour desquels s'organise cette consultation. Et je vais m'arrêter là, parce que comme ça, vous aurez du temps, d'une part pour les questions, et d'autre part pour éventuellement une pause.